Voyons ensemble une alternative au prêt bancaire, le prêt direct entre particuliers. C'est simple et efficace. Alors, quand la banque dit non, d'autres solutions existent pour financer ces projets. C'est un système qui permet à des particuliers de se prêter de l'argent entre eux. En gros, il y a deux chemins, emprunter à ses proches ou passer par des plateformes en ligne. Chaque voie a sa propre dynamique, du simple prêt familial aux plateformes spécialisées P2P. Quelle que soit l'option choisie, un écrit est indispensable pour protéger tout le monde. Au-dessus de cette somme, un document écrit devient carrément une obligation légale pour prouver le prêt. Ce contrat, ou reconnaissance de dette, doit absolument contenir toutes ces informations pour être valable. Pour un maximum de sécurité, l'acte notarié rend l'accord incontestable. Ça simplifie tout en cas de problème. Il existe plusieurs façons de renforcer la preuve juridique du prêt, chacune ajoutant plus de sécurité. Mais attention, au-delà du contrat, il y a aussi des déclarations obligatoires à faire aux impôts. Tout prêt, qu'il soit unique ou cumulé, qui dépasse cette somme doit être déclaré aux impôts. Cette déclaration, c'est la responsabilité de l'emprunteur. Ça se fait avec un formulaire spécifique. Quand on utilise des plateformes en ligne, la prudence est vraiment de mise pour éviter les arnaques. Suivre ces étapes de sécurité est vital pour garantir une transaction sûre et légitime en ligne. Et pour finir, un petit conseil pour chacune des deux parties. Ces quelques précautions assurent clarté et sécurité pour tout le monde à la fin du prêt. Au fond, même si ces prêts commencent souvent par la confiance, ils sont bien mieux sécurisés par un contrat.